Estamos aquí para luchar. Luchamos con todas nuestras fuerzas contra una ley que nos expulsa, contra una ley que nos hace cada vez más precarias y precarios, contra una ley que nos mata. Il y a augmentation de violence, et notamment ceux qui sont les travailleuses du sexe les plus discriminées, les plus marginalisées, comme celles qui sont les migrantes et les femmes trans migrantes, et ceux qui travaillent dans la rue, comme Vanessa Campos et Jessica Sarmiento, qui ont perdu la vie, qui ont été assassinés, parce que la loi de la pénalisation des clients a entravé la condition de travail et de vie des travailleuses du sexe, notamment celles les plus précarisées. Les conséquences, 5 ans après l'adoption de cette loi, sont extrêmement violentes. Les travailleurs du sexe ont été affaiblis dans leur capacité de discernement. Pour comprendre qui est le violeur, pour comprendre qui est l'assassin, pour comprendre qui est le vrai client, c'est lui qui a toujours payé en temps et en heure et qui a respecté le contrat entre pute et un client. Et puis, ils ont inversé aussi cette capacité de discernement, puisque en réalité, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de violences, beaucoup de meurtres et beaucoup de précarité, beaucoup de pertes d'autonomie dans le logement. Beaucoup de personnes qui aujourd'hui, ce sont elles-mêmes qui sont obligées de proposer des rapports non protégés. On est en colère contre vous, le gouvernement français, parce que c'est énervant. Vous avez copié un modèle qui a démontré déjà, ça fait 20 ans que ça ne marche rien et que ça précarise la vie des putes, des travailleurs du sexe. Et ça nous a mis en danger. Et ça, on le voit. On a eu des assassinats, on a eu des morts, on a eu plusieurs infections pour VIH, on a des précarisations, on est de plus en plus dans la merde. Donc on est énervé. Vous m'excusez, mais je suis en colère. Il m'a dit que vous aussi. Même si le travail du sexe n'est pas encore considéré comme illégal, mais tous les dispositifs qui sont autour de la problématique du travail du sexe ont été criminalisés. Du coup, on reste dans les trucs qui sont vraiment dans l'hypocrisie totale. Les responsables politiques refusent de regarder en face le nombre inquiétant de violences à l'encontre des TDS en France. Quand ce sont des TDS, les violences sont méprisées, silenciées, invisibilisées. C'est une urgence aussi pour nous de faire débloquer de l'argent du ministère de l'égalité hommes-femmes, puisque en réalité, aujourd'hui, en temps d'épidémie, il est totalement aberrant d'y penser qu'il y a 5 millions d'euros dans la caisse du ministère de l'égalité hommes-femmes, refuser de débloquer sous prétexte que ça pourrait placer le gouvernement comme étant un proxénète. Donc pour nous, c'est une urgence aujourd'hui. Vous savez quoi ? On a sollicité Marlène Schiappa, on était encore en charge du dossier lors du premier confinement, avec 50 députés. On lui a dit, vous voulez bien débloquer 500 000 euros qui ne sont pas utilisés ? Pour nous, les putes, on crève. Et on nous a répondu, c'est compliqué. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis devant vous pour dire que on veut la légalisation de toutes les sans-papiers, toutes les personnes sans-papiers, la décriminalisation du travail du sexe, l'abrogation de la loi contre le proxénétisme et du soutien et de l'écoute enfin, parce qu'on est là, on existe. Merci. On est en mauvaise situation puisque il ne faut pas oublier que la dématérialisation qui a provoqué l'épidémie du Covid a entraîné aussi une obligation pour nous en tant que militantes de devoir doubler notre force dans une période où on était déjà fatigué. Et maintenant, le burn-out des associations est une évidence. Et donc, si demain, pour des raisons X, nos associations arrêteraient de pouvoir se mobiliser, les conséquences en termes de Covid, en termes d'infections sexuellement transmissibles, vont être vraiment très importantes. Ce que nous proposons, c'est d'écouter la parole et la voix des travailleurs et travailleuses du sexe. Leur parole est encore aujourd'hui systématiquement et radicalement disqualifiée. Associer les travailleurs et travailleuses du sexe à l'élaboration des politiques qui les concernent est un enjeu bien évidemment majeur de santé publique et plus globalement le respect des droits humains. En 2016, donc moment de l'adoption de la loi contre le système prostitutionnel, les problématiques liées
aux conséquences de la transphobie n'ont pas été étudiées par la loi, n'ont pas été considérées et aucun financement a été vraiment fléché pour accompagner les personnes trans concernées par le travail du sexe et qui seraient les plus affectées par la perte de l'argent du travail du sexe. Et pour nous, le fait d'avoir enlevé l'unique moyen financier qui pouvait garantir aux personnes trans de rester en toute dignité, capables de se payer le loyer, de se nourrir décemment et tout ça, aujourd'hui, c'est pour nous une omission de secours aux personnes en danger. Et la rééducation forcée des putes, on la refuse. On n'a jamais demandé une loi pour sortir de la prostitution. On veut abroger cette loi et remplacer ça par la décriminalisation du travail du sexe, c'est-à-dire que tous les travaux du sexe seront encadrés par la loi, par les droits communs comme tous les autres travails. On n'a pas besoin d'une loi spécifique pour le travail du sexe parce que le travail forcé est déjà illégal selon la loi et aussi le travail d'enfants, de mineurs, c'est déjà illégal selon la loi. Forcer quelqu'un de travailler pour nous, c'est déjà illégal. Pourquoi on a besoin d'une loi comme la loi contre le proxénétisme? Mais nous les putes, nous sommes les putes autonomes, indépendants. Nous ne voulons pas les patrons qui vont venir nous contrôler pour le travail. Nous sommes là pour un modèle auto-géré. Nous sommes là pour autogestion. Nous sommes des putes fiers et nous savons toutes et tous ici comment faire notre métier. Mais quand même, on n'oubliez pas que ce n'est pas que la décriminalisation qui va résoudre tous les problèmes parce qu'il y a encore la problématique pour les personnes sans papier. Si on décriminalise, mais on ne pense pas aux travailleurs du sexe, les ceux qui sont les migrants sans papier, ça serait encore le problème. Il faut que toutes vraiment, soit français, soit étrangers, n'importe qui peut profiter de cette loi, d'être protégé par la même loi. C'est un pas important pour nous permettre de pouvoir combattre les autres problèmes, par exemple le capitalisme, le patriarcat, le sexisme, la transphobie, par exemple, le racisme aussi. Être là présente, c'est une façon de continuer à rappeler que les personnes trans, en général, mais celles qui cumulent des facteurs d'exclusion comme les personnes trans immigrées, racisées, ce sont des personnes qui aujourd'hui sont devenues les premières victimes collatérales des problématiques liées à cette loi. Nous considérons que parler uniquement de sexisme ne visibilise et ne sert uniquement les femmes blanches, cis, hétérosexuelles et bourgeoises, ne souffrant pas d'autres systèmes d'oppression. Alors, c'est parce que nous ne pensons pas en féminisme sans nos alliés de classe, sans nos alliés de lutte. Parce que notre féminisme s'inscrit dans une dynamique pro-choix qui laisse la possibilité à toutes d'être et de s'organiser comme elles l'entendent, voilées, putes, grosses ou lesbiennes. Parce que nous refuserons toujours que l'État nous dicte ce que nous devons être pour mieux assouvir sa volonté de dominer et de mépriser celles et ceux qui ne correspondent pas à l'image qu'il voudrait faire de son histoire nationale. Que nous ne pouvons penser un féminisme sans les putes. Et c'est pour ça qu'il faut dire que la lutte pour les putes, c'est la lutte pour les droits des femmes, c'est la lutte pour les droits des personnes trans, des femmes trans, c'est aussi la lutte antiraciste, c'est aussi la lutte pour les droits des migrants et pour toutes les sans-papiers. Maya, Olivia, Anaïs, Jessica, Mathilde, Lorena, Hilary, Sarah, Xiao Yezi, Janaïna, Karen. Également le 4 avril à Lyon, un corps calciné a été retrouvé dans un camion utilisé pour le travail sexuel. Nous n'avons pas de suite sur cette enquête. Il est à préciser aussi que durant cette période, d'autres meurtres et décès n'ont pas été médiatisés, dont ceux de 3 femmes chinoises connues du Lotus Bus pour lesquelles nous n'avons pas communiqué à leur demande de leur entourage et pour préserver leur vie privée, ainsi que celui d'une femme nigériane que nous avons appris de la part d'une autorité policière. Durant cette période, d'autres décès dus à des complications du VIH ou de la Covid nous sont aussi certainement inconnus.